Salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler... Bah tiens, c'est pas marqué là, c'est marqué de l'autre côté. C'est marqué là, voilà. Une book, Chapter 2, que j'ai chopé en solde chez Footlocker, en ligne cette fois-ci, pas en magasin. La boîte est particulière puisque c'est la Spiridon. Alors la Spiridon, on sait que Devin Booker, il adore aller fouiller dans les archives chez Nike, d'aller ressortir des coloris ou des modèles qu'il aime bien et les appliquer à son modèle signature. On l'a vu sur la Book One, il en a fait plein. Des PE, aussi des releases standards, il y a eu un petit peu de tout. Et il fait exactement la même chose sur son deuxième modèle. Donc, on retrouve la boîte de la Spiridon. La boîte avec le vintage Nike International, où donc on a Oregon, Beaverton et ça part dans tous les sens. Donc c'est plutôt cool d'avoir donc cette boîte orange avec ce vieux dessin, on va dire de vintage. Alors par contre, ce qui est étonnant, oui, c'est que la Spiridon, tout le monde dit ouais c'est la Spiridon, certes, mais en 2010, beaucoup ont oublié la Zoom Down. Eh oui, qui était déjà une déclinaison basket de la Spiridon. Et là, on avait vraiment la Spiridon avec la midsole, l'autre sole, enfin le montage, mais sur une tige haute. Alors, je l'ai quelque part, hein, mais elle n'est pas là. Donc, je pense qu'elle est soit sous mon lit, rangée dans un coin, perdue, soit chez mon père, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai la Zoom Down. La Zoom Down. Mais je peux pas vous la montrer, je peux pas vous la sortir. Je dois avoir une photo, je vous la mets là. Comme ça, vous la verrez. Mais c'est vrai qu'une déclinaison basket de la Spiridon, on l'a déjà eu. Donc, pour revenir par contre à notre Book 2 ici, donc top lead avec le Nike International. Ici, donc, Book Chapter 2. Là, le tag. Et ça doit être aussi un truc de l'époque, parce que c'est imprimé. Je pensais au départ que c'était une étiquette. Mais non, c'est imprimé sur la boîte. Donc on retrouve cette espèce de petit tag, cette petite référence. Étonnant. J'ai trouvé ça bizarre. Au départ, je me suis dit, tiens, c'est un autocollant du magasin, mais non, du tout. On a la ref, je sais pas. Les chiffres ont certainement un truc, hein, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Au niveau de l'intérieur, hyper classique, papier de soie aussi, standard, et la paire qui est juste là, on va aller la voir dans le box. Alors cette boucle de Spiridon, alors on voit déjà tout de suite que au niveau du lassage, au niveau de la toe box et même tout au niveau du contour, c'est tout en réfléchissant. C'est plutôt sympa. On doit avoir aussi du réfléchissant au niveau du tire-bot. Là on voit Chapter 2, le gros swoosh métallisé d'un côté comme de l'autre, le mini swoosh au niveau de l'avant-pied. On a un petit swoosh aussi au niveau de la languette. Ah, vraiment réussi. Ah, tiens, je vois un swoosh avec, je sais pas ce que vous allez le voir, avec une petite étoile ici, avec une petite astérix. Intéressant. J'ai pas la ref, mais voilà, elle est là. L'autre sole, par contre, c'est de hyper classique de la Book 2, donc il n'y a pas de truc à la Spiridon quoi que ce soit. Donc on a la semelle en radial avec le petit soleil d'Essence. Là, une espèce de petit... Non, même pas. J'ai l'impression que c'est la mousse qui est exposée directement de la paire. Parce que c'est pas du plastique dur. Au niveau du talon également, c'est radial. Les petites étoiles devant et derrière. Et donc cette paire s'inspire donc de la Spiridon qui est sortie en 97 et qui a été designée par Christian Tresser. Un type un peu original. Voilà. Et il avait dessiné... alors il vient de chez Reebok à la base. Il a fait quelques modèles chez Reebok. Et il s'est également occupé de la Air Max 97 parce qu'en fait la 96 avait bidé à l'époque. Et donc, quand il est arrivé chez Nike, on lui a foutu le dossier de la 97 dans les pattes. On lui a dit, bah, démerde-toi, fais-nous la Air Max. Donc, il a fait la 97, elle a marché. Et il avait dans les tiroirs en même temps la Spiridon. Donc, voilà d'où vient l'inspiration pour
pour cette Bibole. Par contre, alors les choses étonnantes, c'est que Tracer, il est pas, malgré le succès de la 97, il n'est pas resté chez Nike longtemps. Il s'est barré. Et il est revenu, je crois, en 2015. Non, même pas 2015, 2025. Donc l'an dernier, il est revenu. Je crois que d'ailleurs, il avait posté une photo ou des photos sur ses réseaux sociaux. Comme quoi, Papy revenait chez Nike. Donc étonnant. Mais alors par contre, depuis 2025, je ne sais pas ce qu'il a designé, je sais pas ce qu'il a sorti comme modèle. Mais il est retourné, entre guillemets, à la maison. Puisqu'en gros, il est en designer indépendant, il a fait plusieurs maisons. Hein. Il a fait plusieurs baraques. Mais voilà. Donc c'était mon tour le plus complet de la Book 2 Spirido. Rien ne dit que j'aille pas chercher un autre modèle, parce que là c'est vrai que celle-là elle est vraiment typée avec le mesh et tout ça. Donc elle est vraiment inspirée, même plus que ça, plus qu'inspirée de la Spirido. Peut-être aller chercher une Book 2 classique, standard. Comme il y a plusieurs finitions, on va dire, et matériaux sur la paire. Peut-être aller chercher un modèle classique pour en faire la comparaison avec celle-ci. Parce qu'apparemment, celle-ci est souple et celle-ci est jouable, alors que la Book 2 standard n'est pas souple et ultra rigide. Ça m'a fait penser d'ailleurs un peu au Durabuck qu'on avait à l'époque. Mais apparemment, c'est raté sur la Book 2. Tout le monde préfère la Book 1. Donc, bon, ma foi. Voilou. Allez, à plus. Ciao, ciao.